Salut, bienvenue sur un œil magique sur la vie. Dans cette vidéo, je vais aborder notre rapport dysfonctionnel à l'argent. Pourquoi il existe ce rapport Peut-être parce qu'on attribue à l'argent des fonctions qu'il n'a pas. Il y a des fonctions qu'il a et d'autres qu'il n'a pas. Et puis, dans cette vidéo, les exemples ne vont pas être exhaustifs. Donc, si tu as des commentaires, des idées pour alimenter ce débat, c'est avec plaisir que je les reçois et ça pourra être mis dans d'autres vidéos par la suite parce que je pense que c'est un grand débat et tu ne seras pas nécessairement d'accord avec moi. Voilà. Donc, à quoi ça sert l'argent ? Ça sert déjà à satisfaire nos besoins primaires. Manger, se nourrir, se vêtir, se loger. Après, où s'arrêtent nos besoins primaires ? Ça, j'en sais rien. Ensuite, ça va permettre en tant que consommateur, ça va permettre de s'exprimer. Exprimer nos goûts, exprimer nos valeurs. Tu vas acheter, je sais pas moi, des yaourts bio, ok, ça c'est important pour toi. Et puis t'aimes ça. Puis après, il y a tout ce qui est commerce équitable. Est-ce que tu soutiens ou pas ceux qui sont contre la maltraitance animale, enfin, voilà. À travers ce que tu achètes, ça dit un peu qui tu es, ou en tout cas ce que tu peux être. Et puis après, un autre truc, c'est que quand tu as un projet, c'est cool d'avoir de l'argent pour pouvoir le réaliser, quoi. Donc ça sert à permettre aux idées d'exister dans la matière. Ça, c'est un autre truc. Un autre truc tout con, ça permet de donner. Tu peux donner de l'argent, tu peux acheter des cadeaux, mais il y a plein d'autres manières de donner. Donc ça peut servir à ça, l'argent. Et il y a un truc auquel ça ne sert absolument pas. C'est à se sentir en sécurité. Si on omet le côté survie, c'est-à-dire, là on a parlé des besoins primaires satisfaits, ok. Là, d'accord, c'est de la sécurité. Mais après, alors moi, je vais te définir ce qu'est pour moi la sécurité, comment je le vois maintenant en tout cas. Pour moi, c'est se sentir libre d'exprimer qui on est maintenant. Voilà, c'est comme ça que je définirais ma sécurité en tout cas. Et le truc, c'est que l'argent, elle n'a rien à faire là-dedans en fait. On parle de sécurité financière, comme si l'argent ramené pouvait te fournir cette sécurité absolue. Et là, dans mon exemple, dans le fait d'exprimer librement qui on est, il n'a aucune utilité en fait. C'est plutôt, qu'est-ce qui va fournir cette sécurité-là ? C'est accepter que les autres vont aimer ou pas aimer ce que tu dis. Ça ne remet pas en question qui t'es. Mais comme beaucoup de gens, et puis je me mets pas en dehors de ça, s'aiment pas beaucoup, s'aiment très peu même, en osant exprimer qui ils sont maintenant, c'est comme si ils prenaient ce risque de ne pas être aimés. Et ça leur fait trop mal, du coup, ils s'expriment pas. Ou ils portent un masque. Bon, on fait tous ça. Donc voilà, ça, c'était sur la partie là où l'argent n'a aucune utilité. Il y a autre chose que j'aimerais rajouter là. Sur des croyances. On dit l'argent, ça rend con, par exemple. Quand on voit, par exemple, ces super riches qui font des concours de qui a le plus beau bateau, qui a le plus gros bateau, le plus gros avion, etc. Et moi, je dirais que l'argent ne rend pas con, mais il magnifie les blessures, en fait, au sens de... comme si on avait une loupe, quoi. On voit ça en grand, du coup, on peut bien s'en rendre compte. Et c'est encore une histoire d'être aimé. Et pour être aimé, on a fixé 2 objectifs. Réussir. C'est un sujet, ça aussi.
et être meilleur que l'autre. Comme s'il y avait une notion, tu pouvais être meilleur que quelqu'un, moins bon que quelqu'un. Tu pourrais être meilleur demain ou moins bon. Alors que tu seras ni meilleur demain, ni moins bon. Et c'était pareil hier. En revanche, tu peux plus kiffer ta vie aujourd'hui ou demain, parce qu'elle sera plus facile, parce que tu t'éclateras plus, tu pourras plus t'exprimer. Ok, ça je l'entends. Mais tu ne seras pas meilleur demain. Et quand on a ce sentiment d'être... quand on s'aime pas beaucoup en fait, et on veut être meilleur, et du coup ça donne ces courses-là chez les riches, mais c'est valable chez tout le monde, sauf que chez les riches ça se voit en grand, c'est tout. Et alors ça c'est la première des croyances. La deuxième, c'est les riches sont des méchants et le pauvre est gentil. Et ça aussi c'est complètement con. J'ai des amis qui sont riches et qui sont super sympas. J'ai des amis qui sont pas riches du tout et qui sont super cool. Je vais pas me dire... je sais pas, l'argent n'a rien à voir là-dedans. L'argent, il a pas cette faculté de te rendre con, il a pas cette faculté de te rendre mauvais, de te rendre bon. Non, ça c'est toi. Et ensuite, t'exprimes qui t'es avec cet argent. Voilà. Donc les pauvres sont pas des gentils et les riches pas des méchants. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'ils ont. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à partager, comme je te disais, relance le débat, amuse-toi, et puis ça donnera peut-être l'objet d'autres vidéos. Abonne-toi à la chaîne, et puis c'est tout. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!